Monsieur le maire, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je serai d'accord avec la proposition qui a été faite par la gauche d'une participation peut-être plus grande aux différentes commissions, notamment en commission finances. Alors non pas dans l'élaboration du budget, qui me semble être une prérogative de la majorité, mais dans la visite de certaines structures qui reçoivent des aides publiques, comme d'ailleurs je l'ai dit en commission. Ceci dit, je voudrais ici rappeler et indiquer que ce rapport me semble tout à fait rassurant. C'est normal. Il tient compte en particulier des différents efforts que vous avez rappelés, monsieur le maire, en particulier pour réduire la dépense publique, et dont il faut, je pense, tenir compte avec honnêteté. Est-ce pour dire que nous allons voter pour ce budget? Non. Non, tout d'abord en raison des incertitudes quant aux recettes fiscales et qui peuvent arriver, notamment en raison d'un État qui a tendance à promettre beaucoup et ne jamais réaliser. Un principe de précaution devrait, selon nous, être mis en œuvre. Certes, un budget se construit dans le prévisionnel, dans le futur, mais il devrait aussi tenir compte des nuages qui commencent à s'amonceler sur la France. S'agissant des dotations de l'État, le rapport souligne que les dotations forfaitaires ont baissé de 14,8 millions d'euros depuis 2013. Il est à craindre, cependant, que cela continue, voire s'accélère au regard de l'endettement national et de la préoccupation réelle, puis éventuellement simulée, de l'actuelle majorité présidentielle de le réduire. Dès lors, on aurait aimé un effort plus grand en matière de réduction des dépenses, tant en matière de fonctionnement avec des aides publiques plus ciblées, qu'en matière d'investissement avec un programme d'aménagement aux engagements plus lissés dans le temps. Deuxièmement, une situation financière et fiscale idéalisée. Une épargne brute qui atteste moins, comme l'indique le document, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, puisqu'elle passe de 209,48 à 210,34 ME, que l'augmentation des recettes, puisqu'elle passe de 241 à 249 millions d'euros. Des résultats qui s'appuient sur une partie, depuis le début de la mandature, sur des cessions d'actifs. En 2018, on va passer de 10,32 à 12,03 millions de cessions d'actifs. Certes, nous savons que vous avez dû faire face à des difficultés qui venaient directement de la précédente majorité, mais tout de même, quand on aura cédé tous les actifs, on n'aura plus rien à céder. Une présentation des taux d'imposition qui n'est pas, par ailleurs, représentative de la réalité, en plaçant à côté des impôts absolument pas comparables en matière de poids. Je m'explique. Très médiatique de montrer un taux de foncier bâti de 30,71% pour Reims et groupements face à un taux de strate de 26,55%. Mais aussi très médiatique de le comparer avec un taux non bâti de 32,18 contre 42,56. Sans aller plus loin dans la démonstration, je dirais que quel est le poids du taux non bâti par rapport au taux bâti? Insignifiant. Donc je pense que le schéma, en l'occurrence, n'est pas représentatif. Une situation fiscale soi-disant sans augmentation. Certes, les taux n'augmentent pas quand on se situe dans l'ensemble Reims plus Grand Reims et dans le cadre de la neutralisation fiscale. Mais pour la seule ville de Reims, notamment, notamment du fait de l'augmentation des bases nationales, la ligne impôt, tout de même, augmente de 2,65% en passant de 161,6 à 165,9 millions d'euros. Troisièmement, un poids de la dette comparable, en diminution, mais des engagements bien réels et en augmentation. Certes, vous pouvez souligner que la capacité de désendettement est bonne, cependant qu'on examine la dette brute, soit les 296,14 millions d'euros au 1er janvier 2018, on ne peut que souligner son importance, même si elle a baissé, ainsi que le poids de la charge, puisqu'il va être de 5,8 millions d'euros en 2018. Certes, le document de présentation du budget indique en page 19 qu'il y a un transfert de 31 millions d'euros de la communauté à la communauté urbaine de Reims, du Grand Reims en 2017 et 28 en 2018 du fait des transferts de compétences. Globalement, donc, la dette de la ville baisserait puisque, après retraitement, vous arrivez à une dette qui passerait à 268,41 millions. Le résultat est intéressant et globalement bon. Et je dirais qu'il est d'autant plus appréciable que l'ensemble Reims plus Grand Reims connaît également une baisse globale de dette que j'avais calculée, dont je ne vais pas préciser le détail, mais qui pour moi est tout de même très appréciable. Par ailleurs, nous rappelons ici encore que même si les grands aménagements sont prévus dans le cadre de délégations de services publics en construction et en gestion, ceux-ci constituent de facto des engagements hors bilan qui sont lourds. Sur le plan comptable, Reims et la communauté urbaine de Grand Reims voient leur dette diminuer, mais dans la réalité, les opérations en cours initient un engagement financier important en fonctionnement sur plusieurs dizaines d'années de plus de 3 millions d'euros par an. Afin de rendre les opérations rentables,
sans que, évidemment, les tarifs pratiqués sur les bénéficiaires des installations soient prohibitifs. Enfin, quatrièmement, le poids de garanties d'emprunt dangereux. Nous indiquons à chaque conseil le niveau des garanties d'emprunt qui se situe environ autour de 940 millions d'euros est dangereux dans la situation économique de la France et notamment de son endettement de plus de 99% du PIB et d'un déficit qui peut-être va enfin passer en dessous de la barre de 3%. Pour toutes ces raisons, nous votons contre ce budget, non au regard des résultats obtenus qui sont appréciables, mais au regard d'un principe de précaution et de désendettement qui, selon nous, aurait dû être davantage privilégié, notamment par lissage des engagements comptables et juridiques et comptables dans le temps. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Avant de donner la parole à M. Noël qui est devant et à M. Rose qui va peut-être aussi répondre sur la partie purement budget financière, je voulais revenir 2 secondes sur les propos de M. Quesnard, notamment sur qui